Bonjour à tous, petit tuto aujourd'hui très facile, c'est la correction des exercices sur la translation. Donc translation, vous avez commencé à voir le cours, on avait bien fait l'activité de mes groupes, vous avez tous bien compris me semble-t-il. Donc on va ici approfondir. Alors, ici vous avez un point initial, observez bien la figure qui est faite ici de triangle et de parallélogramme on va dire. Point initial E, pour aller en F, le vecteur de translation, c'est le vecteur EF. Comment le noter? Avec une flèche au-dessus. Donc la flèche au-dessus, si vous avez des maths, comme vous l'a conseillé, l'application des maths à télécharger au collège. Maintenant là, ça va être difficile de télécharger pour vous, sauf sur votre ordinateur personnel où vous allez pouvoir. Alors EF ici, translation. Si vous avez une figure initiale BCG, et que vous déplacez du même déplacement que pour aller de E vers F, le B va se retrouver en C. Le C, il va se retrouver en D, et le G va se retrouver en H. Voilà, figure obtenue. D'accord? On vérifie, BCG, on déplace de la même façon que pour aller de E à F, il va bien se retrouver en C, D, H. Le deuxième, le vecteur de translation, vous avez compris, donc vous mettez ici LG avec une flèche au-dessus. Attention, sur votre copie, mettez bien la flèche. Et si vous n'arrivez pas à le faire ici sur votre fichier Word ou texte ou OpenOffice, c'est pas très grave. Alors, valeur initiale, le parallélogramme KGHL qui est ici, on va le déplacer du même déplacement que pour aller de L à G. Donc, ceux qui ont bien compris, eh bien, ils voient que ça va être F, B, C, G. Ceux qui ont encore un petit peu du mal, donc pour aller déplacer de L à G, vous faites le même ici. Le K, il va se retrouver, lui, en F. Donc, vous mettez simplement F. Ensuite, le G, lui, même déplacement, il va se retrouver en B. Attention, marquez bien B, j'ai touché deux touches à la fois. Le H, il va se retrouver en C. Et il nous reste le L qui va se retrouver en G. On vérifie. Déplacement, on prend cette figure-là ici, KGHL, et on la déplace ici vers le haut à la diagonale. Donc elle va se retrouver ici, F, B, C, G. C'est bien ce qu'on a. Si le vecteur c'est HK, le point obtenu ici, si on avait H au départ, ben, c'est K. Si vous avez la valeur, alors ici on nous donne la valeur obtenue, la figure obtenue, pardon. Donc là, c'est E, I, F, G. Alors repérez-le bien. E, I, G, F, pardon. E, I, attention à l'ordre des points. Hein. E, I, J, F. Et on va le déplacer du vecteur HK. HK, il est ici, il est là. Alors, cette valeur ici, c'était la valeur finale. Le vecteur, c'était HK. Donc, attention, il n'est pas représenté ici. HK. OK? Donc, qu'est-ce qu'il va, pour avoir cette figure-là, cette figure E, I, J, H, qu'est-ce qui s'est passé? HK, elle est ici. Donc, c'est celui-là. Tac. C'est B, C, G, F. Allez, je vais bien vous l'expliquer. La figure obtenue, donc si ici c'était E, I, J, F, et le vecteur de translation HK, ça veut dire que la valeur, la figure, pardon, pas la valeur, hein, la figure initiale, c'est bien B, C, G, H qu'on a déplacé comme H, AK. Pour vous aider sur votre feuille, vous pouvez tracer ici ce vecteur HK. Ici, si, le dernier, si vous avez ABF et vous obtenez CDH, ABF, vous obtenez CDH, ABF, CDH, c'est qui s'est déplacé du même déplacement que pour A, AC. Alors vous avez le choix, vous pouvez faire AAC ou BD ou FH, d'accord? Donc on reprend. ABF est ici. Pour le représenter ici en CDH, c'est qu'on a déplacé du vecteur AC. D'accord? Donc ici, vecteur AC. Ah non, et on nous impose I, pardon, je n'avais pas vu. Donc, pour le déplacement de I, il faut déplacer le AC. Vous, le vecteur AC, en fait, vous pouvez dire aussi que c'est le vecteur IK. Et ici, vous marquez IK et vecteur ici, IK. Voilà, donc je pense que vous avez mieux compris. Donc lisez bien l'énoncé, hein, pas d'erreur. Alors, l'exercice numéro 2. Donc ici, il faut faire ce déplacement
de M à K. Vous